Ça nous est tous déjà arrivé de nous retrouver à une soirée, à un repas ou à tout autre événement exigeant des interactions sociales et où on se sent mal à l'aise, pas à sa place. Et ben Bad Boys for Life, il le ressent à 200%. Je ne sais pas si c'est parce que personne l'attendait, ou si c'est parce qu'il débarque 17 ans après Bad Boys 2. Bad Boys for Life est une anomalie. Et pourtant, il a l'air de faire des efforts, le bougre. En fait, rien n'est un pur échec, mais rien ne marche vraiment. L'humour fait rire, mais la plupart du temps, il tombe à plat. Le scénario avance un peu tout seul, comme cet exemple schématique l'illustre. Il faut trouver un personnage A pour qu'il nous indique où est le personnage B. Manque de bol, le personnage A meurt. Mais tiens, qui passe par ici? Personnage B, mais ça tombe bien. Les scènes d'action sont assez mollassonnes et le film s'oublie franchement vite. Alors pourquoi lui consacrer une vidéo? Eh ben parce qu'il m'a posé une question que j'ai trouvée fascinante. Et si notre époque était une dystopie? Pour rappel, une dystopie est un univers qui, selon Wikipédia, dépeint une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Attends, quoi? Ce n'est pas du tout l'idée que je me fais d'une dystopie. Heureusement, les concepts ayant un peu systématiquement des définitions qui marchent pas, je vais à la place piquer celle du Larousse. La dystopie est donc une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que la conçoit un auteur donné. Voilà. Vous aurez pour exemple 1984 de George Orwell ou Fahrenheit 451 dont j'ai fait une vidéo il y a hyper longtemps que vous pouvez retrouver dans les entrailles de la chaîne. En film, on a plein de dystopies, en partant de Metropolis jusqu'à Hunger Games, en faisant un détour par The Lobster, que je case ici pour vous dire qu'il s'agit selon moi d'une des meilleures adaptations d'Albert Camus sur grand écran. Vous aimez Albert Camus? Regardez The Lobster. Et donc, est-ce que Bad Boys for Life est une dystopie? Bah à la base, non, mais vraiment pas. Mais pour ne pas terminer la vidéo ici, opérons une petite comparaison avec Bad Boys 2. Pour rappel, Bad Boys 2, réalisé par Michael Bay, est un film où ça fait pam pam boum boum lol lol pendant 2h30 de manière totalement décomplexée. Un film assez particulier puisqu'il émerge après la grande déception de son réalisateur qui avait espéré, avec son film Pearl Harbor, concurrencer Titanic et devenir lui aussi un James Cameron. Bon, le gars ressort un peu déçu de ses ambitions et décide de faire un film comme il veut, et ça donne Bad Boys 2, qui est con comme tout, mais que j'aime bien, parce qu'en plus d'avoir façonné certaines cinéphilies, il est aussi super rare de voir un film à gros budget assumer autant sa décomplexion. Ce qui veut dire des explosions à gogo, un scénario qui ne fait pas vraiment sens, des gros mots à chaque minute, de la drogue, des vannes racistes, des boobs, le film s'emballait de A à Z. En regard de ce spectacle décomplexé, Bad Boys for Life paraît, vraiment gentillet. À part le scénario qui ne fait pas trop sens, tout le reste passe un peu à la trappe. Et sincèrement, je ne vois pas comment il aurait pu faire autrement. Franchement, revoyez Bad Boys 2. C'est plus vraiment possible qu'un truc pareil sorte aujourd'hui. On a quand même des vannes sur la taille de poitrine d'une femme morte. Alors on pourrait considérer ce film comme un Bad Boys 2 avec moins de tout parce que l'époque a changé. Et c'est assez le cas. Sauf que le film fait un truc que je trouve très intéressant. Il traite de ce changement d'époque et de l'incompatibilité de l'esprit de la saga avec ça. On a donc un Martin Lawrence qui fait vœu de ne plus jamais tuer un homme et un Will Smith qui est sommé de rester dans une camionnette, laissant l'enquête se mener au moyen de drones. La violence, la grossièreté, tout ce qui faisait Bad Boys 2 se retrouve purement et simplement condamné. Au point où, étrangement, le film se rapproche moins de Bad Boys 2 que de Demolition Man en fait. Je vais m'éclater, je vais tout bousiller. Pour ceux qui ne connaissent pas, Demolition Man est un film où Stallone et Wesley Snipes se retrouvent dans une société en 2032 complètement aseptisée. On ne jure plus, on ne pratique plus d'échange de fluides et on ne se bagarre plus. Pourtant, un certain nombre d'indices dans le film laissent percevoir un contre-pouvoir, comme les graffitis, sauf qu'ils sont automatiquement effacés ensuite. Bref, c'est une société où la violence n'a pas disparu, elle est juste planquée. Et ben Bad Boys for Life fonctionne de la même manière. Les personnages veulent agir de manière décomplexée, comme dans le film de 2003, sauf qu'aujourd'hui c'est plus possible. Et le film devient d'un coup fascinant, puisqu'il fonctionne souvent sur le même principe que Demolition Man. Notre héros veut agir, mais il est en total décalage avec la société. Et pourtant, c'est sa méthode qui va le mieux fonctionner. Sans le vouloir, et à travers le reflet de Demolition Man, Bad Boys for Life nous dit que notre monde est devenu une dystopie. Un monde où on ne peut plus faire du grand spectacle décomplexé. Cette panoplie de comportements barbares était inacceptable même à votre époque. Oui, mais ça marchait. Sauf que le film ne donne pas totalement tort à son univers. Les balles en caoutchouc vont se révéler tout aussi efficaces que les balles réelles, l'élimination des plans boobs laisse place à des femmes fortes, le refus de violence d'un certain personnage super balèze en fait un reconverti en informatique qui permet de faire avancer l'intrigue dès que ça traîne. En fait, on pourrait presque se dire que ce monde fonctionne. Le film nous construit de manière assez positive tous ces changements. Sauf que dans son final, il décide de balancer tout ça à la poubelle et de repartir dans une grosse baston décomplexée. Rappelle-toi, hein, on toque et on cause. Ouais, toc toc.
Le film devait choisir entre deux directions, soit ressembler à Bad Boys 2 et à son univers décomplexé, soit ressembler à notre époque. Et le film y fait un truc incroyable, il choisit les deux directions en même temps. C'est pour ça que Bad Boys for Life est fascinant. Il fait un choix impossible et devient un pur paradoxe. Il s'évertue de nous construire une morale de « tuer c'est mal », de nous présenter des personnages qui ont renoncé à la violence, et puis après, il nous prend tout ce petit monde et le fait canarder tout ce qui bouge. Bad Boys for Life n'a aucun sens. Il n'arrive pas à faire ses choix et c'est ce qui en fait un film qui vaut le coup d'œil. Il n'est pas incroyable, il n'est pas mauvais non plus, il est juste une pure anomalie puisqu'il veut à la fois être aseptisé et en même temps respecter son héritage. Bad Boys for Life pourrait miauler tellement qu'il ressemble au chat de Schrödinger. Si vous l'avez vu, je suis curieux de savoir si vous avez ressenti cette même impression. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir en gardant ça en tête. Vous verrez, c'est fascinant. Ça, ou sinon allez voir The Gentleman. C'est vachement bien The Gentleman.